Sandrine Dalma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord ce que votre association peut apporter aux femmes qui ont eu un cancer par rapport à la Ligue contre le cancer, surtout qu'on fasse bien la différence entre les deux. Alors, lors de nos rencontres et de nos partages auprès de la population, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on propose un lieu, un espace de partage pour libérer la parole. Et quoi de mieux en fait que des Amazones entre elles. Donc c'est ça que nous apportons, c'est-à-dire que des personnes qui sont en cours de traitement ou en rémission d'un cancer puissent s'exprimer et partager. Qui ont vécu l'expérience du cancer. Qui ont vécu l'expérience du cancer, notamment les traitements qui sont assez lourds, tout ce que cela entraîne en termes d'épreuves, notamment au sein des familles, même en tant que personne. Donc c'est dans ce cheminement de cette réappropriation de la féminité que nous prenons acte. Donc c'est vraiment pendant et l'après, donc hors contexte hospitalier. On recense 28 décès chaque année en Polynésie après un cancer du sein. Le dépistage n'est pas encore devenu, vous le savez, un acte banal. Ici, comment faire pour que les femmes qui s'en sortent osent faire un pas vers vous pour se reconstruire ? Justement, en fait, ce sont des femmes qui ont vécu aussi cette expérience-là, donc elles sont un peu plus légitimes pour se sentir un peu plus entendues, puisque justement, quand elles communiquent, on les voit dans leurs rapports, dans leurs échanges, elles se disent comme ça, oui, toi tu es passé par la même épreuve, tu peux t'en parler, voilà, je peux t'en aussi. parler, tu peux me comprendre. Ce qui est particulièrement difficile, puisque les familles, souvent, quand elles sont enveloppantes, il y a beaucoup de bienveillance, mais notamment la personne qui est touchée par le cancer, elle a vraiment envie de préserver, de protéger sa famille. Donc c'est vrai que quand elles échangent entre elles, entre Amazones, ça peut renforcer, ça peut libérer la parole, et justement c'est ce qui offre une espèce de soulagement. Donc on propose aussi bientôt... Le nom d'Amazone, restez fiers malgré tout. C'est ça. En fait, une Amazone, elle porte en elle l'espoir. C'est un cri de force, un cri à la vie, c'est un cri d'amour à la vie, parce qu'on se relève de ces épreuves-là. C'était ces guerrières mythologiques qui se coupaient un sein ou se brûlaient un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Donc c'est vraiment tout un symbole. Ah, c'est tout un symbole et ce n'est pas anodin. On a rencontré des femmes avec un vécu tellement fort qui ont pu relever d'autres femmes. Et donc, c'est ça qu'on apporte. C'est ça que notre association, elle apporte. Votre site internet va apparaître tout de suite sur l'écran. Vous organisez un tournoi de golf vendredi. Tout à fait. Une levée de fonds qui servira à financer une exposition prévue fin octobre. On en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, Sandra Dalma, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.